a une phrase extraordinaire de Picasso, on lui pose la question « Connaissez-vous l'art africain ?» Il dit « Moi, l'art africain, je ne connais pas. » L'histoire du champ symbolique en Afrique n'a pas fétichisé les objets. Ces objets-là mêlaient tous ces aspects-là. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'un côté l'utilitaire, de l'autre côté l'esthétique. Tout devait être réuni. Et c'est ce qui donne la puissance à ces œuvres. Le problème, c'est aussi pareil, encore une fois, c'est l'œil des Européens par rapport à l'Afrique. C'est toujours condescendant un peu. Quand un Africain arrive dans un musée comme le Quai Branly, voit des objets d'une telle beauté, voilà, et surtout une telle quantité, venant de son pays alors qu'on n'a même pas, j'allais dire, le quart de tout ça dans nos réserves, bon, on est quand même un peu frustré. Les pays occidentaux comprennent la nécessité et le droit, à la limite des peuples africains, d'avoir une part de leur histoire. Et deux, que les musées africains fassent les efforts nécessaires pour effectivement être capables d'assurer la conservation de pièces majeures. Il y a eu un moment donné où les maisons de vente aux enchères ont pris possession des ventes. Et c'est à ce moment-là où les objets africains ont vraiment commencé à prendre une importance sur le marché mondial. Le commerce d'objets africains est détestable. C'est un des aspects du capitalisme sauvage, du rapt, de la mercantilisation d'objets qui étaient destinés au rituel, qui abritaient les forces spirituelles. Si on pense que la notion du partage, si on pense que la notion de l'universalité est une question importante, pourquoi on ne pourrait pas imaginer que ces musées acceptent effectivement de faire venir en Afrique dans des conditions qui doivent être garanties, je le dis, pour faire venir en Afrique des œuvres qui effectivement pourraient être montrées en Afrique.